ordinateur. Voilà, comme ça, on pourra vous envoyer le replay. Alors, donc l'objectif du jour, c'est notre cher Didier qui a informé un certain groupe, qui est tombé sur un certain groupe de brodeuses et qui sont utilisatrices de Brillance 80 et qui a tout simplement dit qu'on faisait des cours en live. Et ben voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ensemble pour partager cette petite formation. Donc, je vais commencer. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais vous faire une présentation de la machine. Vous pouvez intervenir peut-être à la fin, ce serait mieux, je pense. À la fin, il y a toujours un temps de questions-réponses, de façon à voir si vous avez tout compris, si, je veux dire, il y a des questions particulières. Alors, je ne vais pas forcément faire tourner la machine, faire broder la machine. L'objectif de ce premier cours, c'est de vous expliquer comment fonctionne l'écran. Comment aller utiliser toutes les possibilités électroniques et de machines, pour le coup, connectées de cette très belle machine à coudre et à broder. Alors, je vais tourner légèrement l'écran pour que vous puissiez voir uniquement la machine à coudre. Alors, déjà, vous pouvez bien sûr brancher votre machine pour pouvoir faire éventuellement les tests avec moi. Ou bien simplement regarder. Encore une fois, vous allez avoir le replay d'ici quelques temps parce qu'ils sont toujours un petit peu longs à retraiter. Mais voilà, je veux dire, de toute façon, vous aurez un film pour que vous puissiez revoir un petit peu tout ça. Alors, donc là, je tourne la machine, l'ordinateur, pour que vous puissiez voir vraiment que l'écran de la machine. Donc cette machine, déjà, première des choses, c'est une machine, donc la Husqvarna Brillance, qu'on appelle une machine connectée. Donc je vais éteindre la machine et je vais l'allumer pour vraiment que l'on puisse voir directement le démarrage de la machine. On voit une autre machine en même temps. Ah ah. Alors attendez, on voit une autre machine? Bah, je sais pas, je sais pas ce qu'on voit, mais on voit quelque chose. Attendez, je vais épingler la... Normalement, vous devez voir que celle-ci. Oui, voilà. Là, comme ça? Oui. Mais, bon, là. Il y a une autre machine qui se reflète dedans, mais enfin, c'est pas. Ah, mais parce que... Oui, d'accord, ok, j'ai compris, je vais l'enlever. C'est le... Je pense, et oui, l'écran est très joli sur la Brillance 80. Voilà. Est-ce que là, ça va mieux? Très bien. C'est parfait, là. On voit le tag à l'arrière, on est régulièrement tagué sur nos vitres. C'était le bon, qui était coincé. Ça, c'est un autre problème. Alors, oui, donc alors... Non, mais là, du coup... Alors, pour tous ceux qui ont le micro un petit peu activé, faites juste attention qu'on entend... Tu veux l'ordinateur? Pardon? Bon, non, je pense que ce n'était pas pour moi. Alors, soit effectivement, faites attention, on entend, si vous réactivez vos micros, on entend, tout le monde entend tout. Donc, il y a des conversations qui ne nous regardent pas déjà, et puis qui peuvent faire sourire. Par moment, on peut avoir des petites choses assez intéressantes à regarder en replay après, mais c'est pour ça qu'on prend du temps pour couper des petites choses comme ça. Alors, allez, je me reconcentre. Donc, vous avez ici, donc dès que vous allumez votre machine, votre Brillance 80, vous avez cet écran qui s'allume, d'accord? Donc, à partir de là, vous avez ce qu'on appelle ici une particularité de la marque Husqvarna, c'est le Joyce Advisor. Donc, cette petite chose qui se trouve là-haut, je vais prendre un petit stylo, ça sera plus pratique, qui va vous permettre d'avoir différents tutos et différentes, j'allais dire, explications. Déjà, est-ce que toutes vos machines, vous les avez mises en français? Première des choses, si vous voulez mettre votre machine en français, donc là, on va mettre la croix ici. Vous avez ici, alors je vais me mettre devant, ici des petits trous. Ce sont les paramètres de votre machine. C'est là où on va pouvoir aller mettre la machine en allemand, en anglais, en français ou en italien,
peu importe. Voilà, vous pouvez même nommer votre machine si vous le souhaitez. Par exemple, l'appeler, moi je vais l'appeler machine à coudre de Patricia, pourquoi pas, ou Patricia, ça sera encore mieux. Ou peut-être Didier, allez savoir, notre ambassadeur brodeur. Donc, à partir de là, voilà, par où je suis rentrée, je ressors. J'ai appuyé sur les petits trous, je réappuie sur les petits trous. Donc, j'ai allumé ma machine, voilà ce qu'il se passe. Vous êtes directement sur l'écran du Joyce Advisor. À savoir que c'est une machine qui est ce qu'on appelle une machine connectée. Donc, la machine connectée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut la mettre en Wi-Fi. Donc, en Wi-Fi, c'est ici, vous appuyez ici. C'est le symbole du Wi-Fi. Et là, vous allez avoir les différents modems qui se trouvent autour de vous et vous allez la connecter. Alors, pourquoi la connecter? Parce que ce sont des machines où vous allez pouvoir avoir des mises à jour régulièrement. Et si votre machine n'est pas connectée, vous ne serez pas informé s'il y a des mises à jour. Ou alors vous le saurez par un biais autre, mais en tout cas, comme toute machine connectée, ordinateur, tablette, tous ces appareils-là, il faut les connecter pour pouvoir avoir régulièrement les mises à jour, que je vous conseille évidemment. Elles se font automatiquement. Et elle vous propose la mise à jour. Il y aura donc 3 possibilités. Oui, télécharger, non, prochaine connexion. Évidemment, vous faites oui. Là, logiquement, si vous n'avez pas connecté votre machine, il y a des nouvelles mises à jour qui vont être disponibles, qui sont même déjà disponibles pour avoir accès à des nouveaux cadres. Donc, faites-le. De toute façon, ça ne peut apporter que du plus. Alors, si je regarde un petit peu donc ce symbole. Après, nous avons autre chose où là, j'ai un petit point d'interrogation dessus parce que je ne suis pas connectée. Vous avez fait le choix d'avoir une machine brodeuse connectée. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité de créer un compte Cloud. Mais je pense que je ferai un cours vraiment que pour ça, parce qu'il y a énormément de connexions qu'on peut faire. C'est une source d'informations énorme qui mérite à elle toute seule un cours complet. Et à ce moment-là, je vous dirais voilà, de prendre vos tablettes, vos ordinateurs et tout, on pourra tous connecter. Donc, pour aujourd'hui, on va faire une présentation, la base de la designer Brillance 80. Donc, pour le moment, laissez de côté ce compte Cloud. Donc, ici, j'ai mon petit symbole ici qui est allumé. Donc, ça veut dire que je suis dans le Joyce Advisor. J'ai ici Joyce Advisor, ici guide utilisateur. Le guide utilisateur, c'est votre mode d'emploi. Souvent, on dit oui, les modes d'emploi, c'est pas assez, il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de choses et tout et tout. Donc là, vous avez tout votre mode d'emploi classé par catégorie ou par ordre alphabétique. Donc évidemment, je vous invite à faire toute cette petite lecture de façon à connaître au maximum les possibilités de votre machine. Donc si par exemple, je vais aller chercher à C, voilà, hop, je vais à C. Qu'est-ce que j'ai? Je suis passée à D, je n'ai pas cliqué comme il faut, mais bon, voilà, j'ai dit C. Canette. Je vais dessus. J'ai dessous toutes les possibilités de ma machine et toutes les explications qui se trouvent ici. Alors, hop, pour faire diminuer, voilà. Et là, j'ai tout ce que le mot canette est ressorti dans mon mode d'emploi. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que tout au long de mon explication, vous allez voir qu'il y a des liens qui se font pour aller dans ce mode d'emploi. Comme un petit peu les bulles informatiques, vous allez pouvoir avoir directement la possibilité de, je ne sais pas ce que ça veut dire, clac, je vais aller dans l'aide, et ainsi de suite. Dessous, nous avons le symbole pied de biche, quilting, broderie, information. Je vais dans le mode couture. Énorme avantage des Husqvarna en général,
c'est qu'en mode couture, vous allez pouvoir lui sélectionner le type de tissu sur lequel vous travaillez. Donc, je prends l'exemple, je vais travailler sur un extensible épais. Ma machine, je veux faire une technique de base, ma couture. Automatiquement, elle règle sa machine, sa longueur de point, tout en fonction de ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire que pour faire ma couture sur mon tissu extensible épais, il me faut ce point-là, le pied B et l'aiguille 90. Ça, c'est toute l'aide parce que vous lui avez demandé de travailler sur un tissu extensible épais. Ensuite, dessous, vous avez de nouveau l'aide et vous pouvez évidemment lire « Cousez 2 morceaux de tissu pour assembler ». Si cette aide vous gêne, je vais vous le refaire, vous avez plusieurs configurations sur votre écran. Là, on a l'aide en bas, l'aide sur le côté, droit, gauche, complet et disparaît. C'est important parce que au départ, quand on est sur ces machines, comme l'écran a plusieurs informations, automatiquement, on va se retrouver perdu. Donc, par où je suis rentrée, je ressors. Toujours pareil. Je veux faire disparaître, j'appuie. Ici, donc on va passer assez rapidement sur la couture, mais je voulais quand même vous faire un petit point sur la couture. Ici, donc, on se rappelle tissu extensible, le pied B, le symbole de l'aiguille veut dire que vous devez utiliser une 90 stretch. Dessous, nous avons la tension du fil, que je ne vous conseille pas de toucher puisqu'elle a réglé automatiquement sa tension. Ici, la longueur du point. C'est un peu flou, Patricia, on ne voit pas trop. Pardon? C'est un peu flou. Ouais, c'est mieux. Est-ce que ça va? Un peu mieux, oui. C'est encore pas top, mais ça va mieux. Ah, c'est pour le son? Non, c'est l'image. Et là, l'image, vous ne la voyez pas beaucoup. Un peu mieux. Et là? Elle était un peu floue, c'est tout. Ah, parce qu'il doit y avoir de temps en temps des petits soucis de connexion. Ah, d'accord. Et effectivement, alors, pour information, donc ne vous lassez pas, nous sommes en train de faire tout installer un système pour avoir une grande connexion et pour pouvoir vous faire des films de qualité, qui sont pour le moment des films amateurs, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je veux dire juste, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, soyez patiente, on est en train de tout installer. Alors, vous voyez bien, vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, ici, on a donc notre écran avec les symboles, comme je vous disais, la tension, la longueur du point, la largeur du point et différentes informations liées au patchwork. Alors, pourquoi tout à l'heure je suis partie sur le guide de l'utilisateur? J'ai une fonction très très agréable. J'appuie sur le point d'interrogation qui se met à clignoter. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais il clignote ici. Je veux savoir à quoi me sert cette petite chose. J'ai une bulle qui m'indique directement et qui me donne directement un lien qui va aller sur mon mode d'emploi. Donc, si vous voulez, voilà, appuyez sur plus pour augmenter ou sur moins pour réduire la largeur de point. En savoir plus, j'appuie et elle m'envoie sur l'onglet du mode d'emploi. Alors, pour toutes celles, parce que je sais qu'il y en a qui ont une épique, si je vois des petites têtes que je connais. Donc, c'est pareil sur l'épique, hein, on est bien d'accord. Vous avez le point d'interrogation, vous avez... On voit Janine en Oh, plein c'est belle, ma Janine. écran.
Alors, me voilà. C'est bon? Ah, Patricia qui revient. ça y est, Patricia est revenue. Ça y est? Bah oui, c'est des petits problèmes de connexion. Comme en plus, on est en train de faire installer des choses, enfin voilà, je veux dire justement pour pouvoir vous faire des choses de qualité plus tard, et ben voilà, on risque d'être un peu coupé. Mais bon, on est bon, j'ai bien épinglé. Normalement, vous devez ne voir que moi, vous ne devez pas voir les autres personnes. Tout va bien? Ça Oui, va? pour Ok, l'instant. on y retourne? Oui. Alors, je n'ai pas la vidéo épinglée parce que j'ai vu d'autres personnes arriver. Alors, pour que vous puissiez voir que moi, que la machine. Là, on ne te voit plus. On voit une belle dame dans un bel atelier. C'est Tania. Bonjour Tania. Alors, où c'est que je... Tout à l'heure, je l'avais, je ne l'ai plus. C'était pour épingler de façon à ne voir que moi. Mais bon. Ben, écoutez, on va continuer comme ça. Je pense que vous me voyez ou pas? C'est bon? On fait la Oui, machine. oui, oui, on voit la machine, c'est bien. Alors, voilà. Oui. Donc, dans ce cas-là, je vais vous demander de ne plus parler parce que chaque fois que quelqu'un parle, ça va aller sur cette vidéo. Logiquement, je devrais pouvoir mettre un... Tout à l'heure, j'avais mis une vidéo en vedette, mais bon, je n'y arrive plus. C'est un... Allez, je continue, ok? On est bon? Allez. Chut. Alors, donc, tiens, je vois Janine. Alors, voilà. Alors, à partir de là, donc, vous avez votre aide donc, qui vous donne directement accès sur votre mode d'emploi. Donc, c'est important. Ça vous permet de connaître et de maîtriser votre machine. Alors, donc comme je vous disais, une pratique vraiment à prendre et à mettre vraiment en avant, par où je rentre, je ressors. On ne se perd pas. Je suis passée par là, je repasse par là. D'accord? Donc, je repasse directement sur mon Joyce Advisor. Donc, on a compris. Ici, nous avons la possibilité de régler en fonction du tissu. Ensuite, non, je vais aller demander à mes collègues parce que quand il y a quelqu'un qui bouge, ça m'enlève la vidéo. Ah, alors, est-ce que je peux faire ça? Attendez, je reviens. Ben oui, c'est pour ça que je vois Tania. Alors, je vous demande 30 secondes. On a une experte du Zoom. Hein. Allez, hop là, elle va m'aider. Bonjour mesdames. Merci beaucoup. Merci. S'il y a détaché, c'est qu'elle est déjà finie. Vas-y, détache. Alors, c'est peut-être ça. Détache la vidéo. Tu vois? Et il n'y a plus mettre en vedette. Voilà, à ce moment-là, désactive tous les micros et puis comme ça. Comment on fait pour avoir... Ah, c'est là. The weather is fine, the air is divine. En même temps. Terme de Jean-Jacques. Pourquoi je ne le trouve pas pour mettre... Ça me fait comme l'autre fois, où je ne le trouvais pas, et Charlotte est venue, ça a apparu. Tu vois, tu n'as pas le...
Voilà, c'est là, mais ça c'est pour nous. Ah, récupérer, Ah, c'est quoi ça? Vas-y, ouais, Je vais mettre en grand. Récupérer le rôle. d'animateur, oui. Ah, t'étais plus l'animateur, dis donc. Et tu vois, il y Qui a c'est qui m'a ça. piqué ma place? Ça, regarde, on va faire ça. Ok. Et du coup, là, il n'y a plus que toi qui parles. Il n'y a plus que moi qui On parle. fait ça? Parfait, c'est parfait. Et là, on doit pouvoir me mettre en vidéo vedette. Vidéo vedette. Super. Impeccable. Allez, on y retourne. Il faudra que tu recoches quand tu voudras qu'elle reparle. Tu refais muet et tu recoches le petit truc que j'ai décoché. Tu viendras, je te viendrai te chercher. Allez, nous y revoilà. Bon, c'est ce que je vous disais, hein, on va s'améliorer, mais bon, bref. Donc, je suis ici dans le Joyce Advisor, j'ai mes différentes techniques pour pouvoir utiliser toute ma machine à coudre. Par exemple, j'ai des tutos couture, voilà, volant et fronce par exemple. Je me dis, voilà, je sais pas faire et j'ai besoin d'avoir différentes explications. Donc, liste de matériel. Donc, évidemment, je vais passer assez vite, hein, parce que l'objectif, c'est pas de vous faire de la lecture, mais c'est surtout que vous avez aussi beaucoup de vidéos pour vous aider à utiliser votre machine à coudre, que ce soit en mode couture ou en mode broderie. Alors, il y en a qui savent déjà coudre, c'est pas le souci, mais là, c'est simplement une idée de ce que votre machine peut vous apporter. Et justement, les mises à jour sont faites pour vous apporter davantage de tutos, davantage de points et davantage d'idées. Donc, on regarde toujours bien son écran. Hop, je ferme. Là, je retourne toujours dans ma petite vidéo là-haut, dans ma petite machine à coudre, pardon. Et j'ai plein d'autres possibilités en mode couture, puisqu'on se rappelle, on est toujours en mode couture. D'accord? Alors, maintenant, je passe dans l'onglet 2, qui est l'onglet patchwork. Donc, en patchwork, c'est pareil, vous avez différentes techniques. Donc, si je veux, par exemple, quilter en mode broderie, elle me dit, voilà, elle me donne tous les motifs que je vais avoir en mode broderie. Petit détail aussi qui a son importance sur la mécanique de la machine. Vous avez souvent, le bras de broderie doit se calibrer. Ne lui dites pas systématiquement OK, parce que dans ce cas-là, votre bras se balade sans arrêt et vous êtes sans arrêt en train d'enlever et de remettre votre cadre. Appuyez sur la croix qui veut dire non, je ne souhaite pas calibrer ma machine. Donc je dis non. Pour le moment, je suis en mode préparation, donc je ne souhaite pas calibrer. Donc évitez de faire calibrer systématiquement votre machine. Mécaniquement, ce n'est pas forcément bon. En plus, ça vous oblige toujours à mettre votre cadre et à l'enlever, mettre, remettre et ainsi de suite. Et ce n'est pas bon pour les contacteurs. Donc ça, j'insiste bien là-dessus. À partir de là, dans ce premier onglet, vous avez ici la possibilité d'avoir tous les points que j'ai demandé, motif de quilt. Toujours pareil, dessous, nous avons les fournitures, la préparation de la machine, voilà, j'allais dire toutes les petites aides et toujours la possibilité de préparer mon écran, de configurer mon écran comme je le souhaite. Toujours pareil, par où je suis rentrée, je ressors. Je reviens ici. Ici, j'ai donc en mode, je suis passée de patchwork à broderie. Bon, patchwork, je vous inviterai évidemment à aller voir les différentes techniques, mais voilà, vous avez une mine d'informations, que ce soit pour la couture, que ce soit pour la broderie ou que ce soit pour le patchwork. Je continue, puisque 80% de vous utilisez votre machine en mode broderie. Donc, nous arrivons dans la partie la plus intéressante, qui est le mode broderie. Donc, à partir de là, j'ai cet écran qui apparaît avec tout un tas de petites couleurs ici. Donc, ça, c'est pour pouvoir sélectionner
le fond. C'est-à-dire que vous avez par exemple un fond noir, un tissu noir. Vous allez choisir déjà votre couleur. Ensuite, bon, voilà, je me dis, j'ai ça. Allez, on va rester sur du clair pour être, je pense que c'est ce qui se voit le mieux, peut-être. On va voir. Peut-être du noir se voit mieux. Alors ici, je mets une grille ou je ne la mets pas. C'est pour pouvoir faire un positionnement. Dessous, j'ai broderie de base. Donc, la broderie de base, j'ai un onglet. Donc, j'ai commencé ici, je viens là et je viens là. Toujours, elle me demande si je souhaite calibrer. Non, je ne suis pas en mode utilisation. Je ne travaille pour le moment que sur mon écran. J'ai la broderie standard, le pied qu'il faut utiliser, pied à broderie, broder cul, le cercle, le fil à broder, le fil de canette, le tissu, l'entoilage. Je vais revenir là-dessus. C'est important pour celles qui débutent en broderie d'utiliser du bon fil à broder. Comme je dis souvent, on ne fait pas, par exemple, de la broderie main avec n'importe quel fil. On ne fait pas de la couture sur différentes matières avec n'importe quel fil. Avec la broderie, c'est exactement pareil. Vous devez avoir du fil à broder. Ce n'est pas commercial, ce n'est pas pour vous pousser à acheter. C'est une réalité, c'est-à-dire que les machines, on ne brode pas avec n'importe quel fil. Il vous faut du fil à broder. Surtout que dans 99% des marques de fil à broder, elles sont moins chères que, les fils sont moins chers que du fil à coudre. Donc important, du fil de canette. Fil de canette pour tout ce qui est Husqvarna Brillance, tout ce qui est épique, toutes ces générations, vous mettez le même fil dessus que dessous. C'est important, vous avez un système de tension qui s'équilibre automatiquement, donc mettez le même fil. Un exemple, vous brodez sur du noir, mettez du fil à broder noir dessous. Vous brodez sur du blanc, mettez du fil blanc. Ne changez pas votre fil à chaque couleur, mettez simplement la couleur de votre tissu. Il vous faut aussi de l'entoilage, c'est important. Alors l'entoilage, quand vous avez votre tissu, hop là, j'ai bougé, voilà. Donc votre tissu, il est calé dans votre cercle. Donc ça, c'est votre cercle, d'accord? Vous allez mettre sous votre cercle, dessous, un entoilage que vous allez glisser. Cet entoilage est très très important parce qu'il permet de stabiliser votre broderie, d'éviter que votre tissu se déforme. Donc, c'est les bases. C'est comme un pinceau avec une toile, j'allais dire de la cuisine avec du beurre, je vais dire n'importe quoi, mais voilà, il y a des choses qui sont à respecter. Vous devez respecter tout ça pour avoir un résultat impeccable. Ensuite, évidemment, vous mettez l'unité de broderie en place. Vous mettez, alors vous faites attention quand vous mettez votre unité de broderie en place, que oui, cette fois-ci, que vous avez assez de place pour que votre cadre se promène de gauche et de droite, de partout. Le pied cul. Le pied cul est important. Vous avez deux pieds à broder dans votre machine. Vous avez le pied cul et le pied R. Le pied cul, lui, il permet de contrôler la pression par rapport à votre tissu. Donc, il est un petit peu plus casse-pied à mettre, mais il est important de le mettre. Quand vous faites de la broderie, surtout des broderies imposantes ou sur des tissus avec des irrégularités, la machine, le pied vous permet systématiquement à chaque à-coup de se recalibrer sur l'épaisseur de votre tissu. Donc, mettez le pied Q. Et ensuite, vous allez appuyer, bien sûr, sur la touche Go. Préparez votre cercle. Donc là, il vous montre bien votre tissu, votre entoilage. C'est important. Vous avez la possibilité soit de mettre votre entoilage dans le cadre, soit de le glisser dessous. Les deux sont tout aussi intéressants. Ensuite, vous allez mettre votre cadre sur l'unité de broderie. Là, encore une fois, n'appuyez pas sur le système pour caler votre cadre. Votre cadre doit s'enclencher.
Si vous appuyez systématiquement sur le petit bouton pour mettre votre cadre risque d'aller un tout petit peu plus loin et dans ce cas-là, votre machine ne détectera plus votre cadre. C'est un énorme avantage que vous avez sur ces machines, c'est que ces machines détectent le cadre, donc obligatoirement, il y a un petit détecteur. Si vous vous trompez de cadre, si votre cadre est mal mis, la machine ne démarrera pas. Et c'est très important qu'il soit mis correctement. Donc, faites claquer le système. Alors ça, petite parenthèse, c'est un conseil de Monsieur Lorenzo Didier qui voit souvent ou de temps en temps des petites choses arriver en atelier qui sont suite à ces petites manipulations. Donc, emboîtez correctement votre cadre. Ne faites pas sans arrêt enlever, remettre, emboîtez votre cadre. Point. Et ensuite, on est parti pour pouvoir mettre les couleurs. Donc, je fais diminuer cette petite chose. Donc là, je regarde si on voit. Je vais quand même mettre une autre couleur finalement. Allez, ça ne me plaît pas. Je retourne mettre une autre couleur, une autre couleur sur mon fond. On va aller sur un fond clair. Par où je suis rentrée, je ressors. Donc, mon premier onglet, elle me donne ce qui est indiqué ici, broderie standard. Donc, j'ai toutes les broderies standards qui m'ont été classées. Donc, c'est important parce que je sais que là, je ne vais pas avoir de technique particulière dans toutes ces broderies. Je vais simplement avoir à changer mes fils. C'est tout. Donc, voilà pour l'exemple. Je souhaite maintenant faire une broderie standard. Allez, j'appuie dessus. Mon motif grossit légèrement et je l'emmène. Avec la petite flèche qui se trouve ici, je dégage mon écran pour pouvoir visualiser correctement mon motif. Ici, donc, j'arrive, voilà, c'est le choix. J'arrive ici, j'ai la taille du cadre. Par défaut, ma machine vous a proposé le cadre le plus adéquat. Mais moi, j'ai quand même envie de faire ce que je veux. Donc, l'exemple là, j'ai un cadre 260 par 260. Donc, je vais mettre mon cadre 260 par 260. Là, la proportion se met automatiquement en place. Donc, on revoit bien, j'ai choisi ma couleur de fond. Voilà. Et toujours pareil, mon aide ici, on se rappelle bien qu'on peut configurer l'aide pour avoir une possibilité d'écran différente. Moi, je ne veux plus la voir, je la diminue. Et elle apparaît uniquement en bas. Et c'est à ce moment-là que je peux la faire réapparaître ou pas. Sur mon écran, j'ai mon motif. J'ai la taille de mon cadre. On est sur un écran tactile. Donc, je me promène. Si je sors du cercle, un trait rouge apparaît. Donc, évidemment, voilà, je vais re-rentrer dans le cercle. D'accord? Donc, déjà, première des choses, j'ai une petite valise avec différents réglages supplémentaires. Donc, par exemple, je suis sortie du cercle. J'ai cette petite chose qui vient d'apparaître. Voilà, il est grisé quand je suis dans le cercle. Il est actif quand je sors du cercle. Hop, je le fais rentrer. Ici, j'ai la poubelle. Ici, j'ai le dupliqué. Donc, par exemple, je veux le mettre dans l'autre angle. Je le fais rentrer dans le cercle. Je veux encore le dupliquer. Je le fais là en bas. Je le fais rentrer dans le cercle. Je veux de nouveau le dupliquer. Je le fais sortir et je le fais rentrer dans le cercle. Et j'ai mis mes 4 motifs de façon bien parallèle, bien identique dans chaque angle. Ensuite, je continue. Alors, les inversions des miroirs, on les verra plus tard. Je souhaite réaliser un seul et unique motif. Là, on voit dans tout le film de ma composition, je passe de l'un à l'autre, mais j'ai pour le moment 4 motifs. Je sélectionne tout, je sélectionne, je marie, je fusionne. Et à partir de là, j'ai un seul et unique motif. Là, hop, je fais en sorte qu'il rentre dans le cadre. C'est important
de fusionner parce qu'après, vous avez la possibilité d'avoir d'autres options qui vous faciliteront l'exécution. Voilà, ça, c'était une petite explication pour des bases que vous devez utiliser régulièrement. Je vais mettre à la poubelle pour passer à un autre exercice. Là, ici, donc j'ai toujours ici, toujours ma première sélection. Je retourne dans Joyce Advisor. J'ai, par ce système-là, sélectionné une technique. Je souhaite faire que des appliqués. J'ai ici 4 possibilités d'appliquer, 4 techniques d'appliquer. Ça ne veut pas dire 4 motifs d'appliquer, c'est 4 techniques d'appliquer. Sur le premier, j'ai un appliqué bord recouvert. Sur le deuxième, j'ai un appliqué bord brut. Ça veut dire bord recouvert avec du bourdon. Appliqué bord brut, c'est simplement avec du point droit. Appliqué inversé, c'est un tissu que l'on met dessous. Appliqué inversé recouvert, un tissu que l'on met dessous, mais avec un bourdon. Donc, encore une fois, on va pouvoir, avec toutes ces nouvelles technologies, faire des cours beaucoup plus précis pour voir technique après technique. L'objectif du jour, ce n'est pas de vous montrer tout, c'est de savoir comment utiliser votre écran. Je prends une première technique. Encore une fois, ma machine me demande de calibrer. Non, je ne veux pas, parce que je souhaite travailler sur mon écran. Donc, je la laisse tranquille, je la laisse se reposer. Je vais diminuer. Alors, avant de diminuer, on a toute cette aide qui vous indique, toujours pareil, étape après étape, tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si je prends du début, on va retrouver bien sûr tout ce qu'on a vu sur la technique précédente. La fil à broder cul, le cercle, le fil à broder, le fil cannelle, je ne reviens pas sur ce que j'ai expliqué déjà. Tissu de base pour l'ouvrage, tissu appliqué, entoilage, ciseaux. Donc là, vous avez la possibilité déjà de bien tout préparer à l'avance. Là, alors, je mets une petite aparté sur le blog couture, sur le blog des machines à coudre de Patricia, je vous ai fait un petit tuto en ce qui concerne cette technique d'appliquer. Donc, n'hésitez pas à aller sur les nouveautés, les news et le blog des machines à coudre de Patricia, donc sur le site, pas sur la page Facebook. Et vous avez différents petits tutos qui vont vous aider à réaliser ce genre de choses, et particulièrement avec la Brillance 80, les pics ou l'icône, voilà, qui sont des techniques identiques. Donc, si je continue, préparer votre unité de broderie. Voilà, on continue. Elle me dit de préparer, installer le cercle. Et là, on a vraiment, point par point, toutes les techniques. Emplacement pour l'appliquer. La machine vous fait un premier point. Mettre le tissu. Et vous posez le tissu. Donc, vraiment une possibilité d'explication et de tuto qu'il faut vraiment regarder. Maintenant, je passe au choix. Je retrouve toujours mon petit écran ici. Je retrouve toujours ma valise ici avec tous mes petits outils. Je vais prendre, par exemple, allez, un motif où on a une symétrie, où je vais pouvoir utiliser d'autres choses. Voilà, par exemple celui-ci. Allez, hop, je viens là. On remarque toujours qu'elle me donne le cadre le plus adapté. 120 par 120. Toujours pareil, moi je veux travailler. Hop là, pardon, je me trompe. Alors, vous voyez, je me suis trompée, c'est pas grave. Par où je suis rentrée, je ressors. Je viens ici, 200 par 260. Je l'ai. Mon fond, voilà, mon fond me gêne parce que je trouve que la couleur est identique à ma broderie. Je retourne et je vais changer. Ouais, on n'y voit pas mieux, mais bon, c'est pas grave. On prendra, voilà, ça l'essentiel, c'est d'avoir compris. Donc, ici, j'ai la possibilité, je sais que c'est un appliqué, quoi qu'il en soit. Hop, là, oui, bah tiens, ça permet de vous voir les motifs en plein écran. Donc, je me suis perdue, hop, je reviens ici. Encore une petite fois, ici. Je vais dans ma petite valise. Je sélectionne. Tous ces petits outils ne sont actifs que si vous avez un cadre
autour de votre motif. Ça veut dire, comme sur un ordinateur ou sur une photo ou autre, s'il n'est pas sélectionné, vous ne pouvez rien faire. Je sélectionne, vous pouvez faire. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de parler de celui-ci, inversion, miroir. D'accord? Donc, par exemple, je mets là, on se souvient qu'on a dupliqué, on se souvient qu'on va pouvoir faire comme ça, et on se souvient que, voilà, on peut voilà, faire ce genre de choses. Donc, je vois bien que j'ai deux motifs qui se sont, que j'ai dupliqués. Alors, intervient maintenant une autre chose. La loupe, pour être beaucoup plus précise. Donc, ici, c'est sur un point. D'accord? Là, je peux augmenter pour être vraiment très précise et aller faire un assemblage parfait. Je reviens sur la taille de cercle classique. Cette chose-là me convient. Donc, toujours pareil, je sélectionne tout et je fusionne. À partir de là, j'ai créé un motif que je peux de nouveau dupliquer, inverser. Je me mets là à la limite du cadre. Je me mets, hop là, pardon, je me suis trompée, je n'ai pas sélectionné le bon, voilà. Je me mets là à la limite du cadre et voilà, hop là. J'ai un motif entier, de nouveau, que je vais fusionner. Et j'ai un super motif très gros que l'on a fait à partir d'un seul et unique motif. Donc, à partir de là, ça me convient. Je vais maintenant pouvoir le broder. Quand vous allez le broder, nous allons dire Go. Ici, la machine vous préconise une explication pour pouvoir optimiser votre broderie. D'ailleurs, elle vous dit « Bienvenue dans le mode piqûre de broderie ». La plaque en place. Vous avez dans votre machine deux plaques à aiguilles qui ont été fournies. Une zigzag, qui va être la plus polyvalente, que vous pouvez utiliser. Mais si vous lisez bien, pour obtenir des résultats de broderie optimaux, utilisez la plaque à aiguille pour point droit. Donc, vous avez la possibilité de mettre votre deuxième plaque à aiguille qui va vous permettre d'optimiser la broderie. C'est des fois des toutes petites choses, mais qui vous permettent d'avoir une broderie absolument parfaite. D'ailleurs, voilà, Didier, qui est comment je pourrais dire, un pro de la broderie parfaite, il a une exigence extraordinaire, brode toujours avec sa plaque à aiguille point droit. Donc, il ne faut pas cocher les machines ou un détecteur, ça ne se cochera qu'à partir du moment où vous avez mis la plaque à aiguille. Je ne vais pas le faire, mais là, ensuite, nous avons la taille du cadre sélectionnée, le pied conseillé. Et là, option de couleur. C'est important, puisque nous avons fait à la base, si je revois bien le film que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait 4 motifs. Donc, 4 motifs avec un nombre de couleurs identique. Si je classe mes blocs de couleurs, cela va permettre à la machine de faire tous les blocs identiques les uns après les autres et de ne pas terminer un motif avant de passer à un autre. Donc, c'est un confort extraordinaire que vous ne pouvez faire que si vous avez fusionné, d'où l'intérêt de fusionner. Fusionner les blocs de couleurs si vous le souhaitez. Monochrome, c'est pour pouvoir faire la broderie en une seule et unique couleur. J'ai encore dessous bâti autour du motif. C'est important de façon à soit stabiliser votre entoilage qui se trouve dessous, soit pour faire une dernière vérification. Coupe-fil automatique, bah oui, c'est important aussi, hein, c'est un grand confort. Voilà. Alors, il y aura des choses qu'on pourra voir sur le coupe-fil, mais ce sera pour une prochaine fois. Je continue. Là, oui, à ce moment-là, je vous autorise à calibrer, puisqu'on va mettre en place le cadre. Donc, ma machine se calibre. Hop là. Hop là. Hop là.
Je n'ai pas dû mettre le bras de broderie correctement. Alors, un instant. Je vais brancher. Voilà, elle n'était pas mise correctement. Oui. Voilà, mais peut-être pas maintenant parce que ça va peut-être tout me couper. Hein? Pas tout de suite là. Ils veulent m'installer un petit truc de Wi-Fi maintenant. Je pense que ça va tout nous couper. Donc, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Pour le coup, on est bien connectés, donc tout va bien. Donc là, allez, je continue. Elle se calibre. Donc évidemment, on fait attention qu'on n'a rien autour. Donc je ne vous montre pas. Hein. C'est simplement le côté écran qui est important pour aujourd'hui. Je pousse un tout petit peu parce que moi, il faut que je mette mon cadre quand même. Voilà. Et je claque. J'y vais vraiment. Parce qu'autrement, votre machine se calibrera sans arrêt. C'est important, vraiment. Alors, hop, je reviens dessus. Donc là, nous passons en mode réalisation. Donc, comme indiqué ici, elle vous donne tout de suite le point de bâti puisqu'on a demandé le point de bâti. Que je peux de nouveau avoir accès ici. Point de bâti autour du cercle ou point de bâti autour du motif ou bâti autour du cercle. Je laisse comme ça. On est OK. Donc, vous faites votre point de bâti, votre machine fixe tout. Ensuite, nous allons arriver à l'étape suivante, les couleurs. Alors, vous avez ici un symbole, donc un nouvel onglet qui est quand même très important. Si je clique dessus, je vois toutes les couleurs de mon motif. Si je clique de nouveau, je n'ai que ce que la machine va broder. Donc, c'est important. On voit, hop, qu'elle passe de l'un à l'autre. On a bien fusionné les couleurs. Elle ne va pas faire un motif après un motif. Elle va faire couleur par couleur. Donc, je reviens ici. Ça, on va dire que c'est fait. Celui-ci, il est fait. Celui-ci, il est fait. Celui-ci, il est fait. On arrive ici. On se souvient qu'on était en mode appliqué. En mode appliqué, on voit bien qu'ici, j'ai un premier point droit. Ça veut dire que ma machine va me montrer l'emplacement. Donc, c'est pareil, elle va me faire la totalité de tous mes emplacements. Après, pour pouvoir vraiment se repérer, savoir pourquoi. Chaque fois qu'il y a plusieurs couleurs comme ça, avec des points droits, c'est un appliqué. On se dit souvent, oui, mais comment je le sais? À partir du moment où vous avez un point droit qui est simplement fait pour délimiter une zone, ça veut dire que vous êtes dans un mode appliqué. Et souvenez-vous que vous avez demandé à votre machine de faire des appliqués. Donc, vous êtes obligatoirement dans un appliqué. Ensuite, si je regarde bien, elle va effectivement continuer toute sa petite broderie. Et on arrive au bourdon qui va bien fermer correctement votre appliqué. Voilà, tout ça pour vous dire, parce qu'après, on fera un tuto avec un peu plus de détails sur la réalisation, c'est que votre écran de machine vous apporte énormément d'informations. Il ne faut pas hésiter à cliquer, à regarder de nouveau le tuto, puisque vous avez toujours accès au tuto pour pouvoir avoir le mode d'emploi. Elle me fait un premier passage, on pose le tissu, on découpe, elle brode après. Donc, vraiment, prenez le temps de lire. Ce sont des informations qui sont importantes pour pouvoir réaliser au maximum de belles broderies. Vous avez sur ces machines des capacités et des aides et puis surtout une technologie extraordinaire. Profitez-en. Donc là, c'est pareil. Hop, je rediminue. Donc maintenant, on va se dire que j'ai terminé ma broderie. Hop, je reviens en avant. Là, au passage, elle me dit que je n'ai pas terminé ma broderie. Mais bon, voilà, je veux dire, moi, je veux quand même terminer ma broderie. Je lui dis, OK. Retirer le cercle? Non. Je reviens.
Hop, je sélectionne ma petite valise, poubelle. Je retourne dans l'aide. Donc, globalement, sur cette aide-là, on ne va pas tous les passer en revue, vous avez des quantités de techniques. Je vais vous en montrer une autre que j'aime particulièrement, donc qui va être broderie à découper. Vous avez la possibilité, avec cette machine, de faire des broderies à découper, enfin avec plein d'autres techniques que vous pourrez découvrir au fur et à mesure, bien sûr. Je vais vous montrer les techniques de découpe. Ça va être, voilà, des techniques. Alors, je cherche dans les petits échantillons. Je vais vous montrer, voilà. Voilà, ici, vous avez une technique, voilà, de découpe. Donc, ce que l'on peut appeler du Richelieu ou Hardanger, c'est une autre technique plus carrée. Bref, de la découpe. Si je regarde de nouveau mon aide, j'ai la possibilité d'avoir des broderies à découper au ciseau, à découper avec des aiguilles, à découper avec des œillets. Par exemple, je vais dans les aiguilles, parce que c'est quand même celle qui est la plus sympa. Veuillez retirer le cercle. Non, je ne veux pas. Toujours là, je regarde la technique. On va sauter les premières et on va aller jusqu'à la technique. Hop, des aiguilles. La machine vous indique tout, absolument tout. C'est qu'à un moment, la machine va vous dire « changez votre aiguille ». Donc, on va aller quand même du côté broderie pour que vous puissiez vraiment voir. Broder avec une aiguille de découpe et ainsi de suite. Donc, toujours pareil, je vous inviterai à aller voir. À savoir qu'on est toujours broderie à découper. Je sais que tout ce que je vais sélectionner ici sera une broderie à découper avec des aiguilles. J'appuie. Je positionne. Par défaut, j'ai toujours le cadre 120 par 120. Vous remarquez que je fais toujours les mêmes manipulations. Toujours, toujours, toujours. Je vais aller chercher mon cadre que j'ai sur ma machine. Je peux toujours coller, copier, rotation. Alors, la rotation, on ne l'a peut-être pas vue, mais bon, voilà. Vous avez la possibilité, voilà, les inversions, les miroirs et la rotation ici. D'accord? On reviendra quand même, je ferai une petite explication sur tous les petits symboles en bas. Je referme. Toujours pareil, je passe en mode broderie. On retrouve la même chose. Je vais lui dire coupe-fil oui, bâti autour oui. Je continue. Mon bâti, on l'imagine qui se fait, il est fait, je l'enlève, je lui dis OK. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que si je regarde bien ici, ma machine va me demander une première couleur, pas de problème. Ensuite, elle va me demander l'aiguille qui découpe. Alors, l'aiguille qui découpe, je vais quand même faire, ça ne serait pas me connaître, faire une petite publicité. Ce sont des aiguilles qui ne sont pas livrées avec et que vous pouvez bien sûr trouver sur notre site et qui sont des petites aiguilles qui découpent, qui sont, voilà, j'allais dire, je vais m'approcher, voilà, je vais vous montrer sur des petites aiguilles qui découpent. Ce sont des petits cutters qui permettent de bien couper votre tissu. Voilà, c'est des petites techniques qui vous facilitent énormément l'exécution. Donc, quand on a fini avec l'aiguille rouge, donc vous avez la couleur sur l'aiguille, et bien la machine vous demandera l'aiguille jaune, et ainsi de suite. Surtout, pour faire ce genre de technique, lisez attentivement l'aide qui vous est mise à disposition sur votre écran. Donc, on va revenir en arrière, on ne va pas le broder encore une fois, ça fera l'objet d'un prochain live. Retirer le cercle? Non. Donc, là maintenant, je vais aller vous expliquer directement, je mets à la poubelle. Donc, quand ça ne marche pas, on appuie longtemps, ça veut dire que la sélection du motif n'est pas bonne. Alors, ici, on a compris un petit peu tout ça. Je vous inviterai à aller découvrir toutes vos techniques et de vous amuser avec votre machine parce qu'il y a vraiment plein de tutos à faire qui vont vous permettre de connaître votre machine parfaitement. Et au plus vous connaîtrez votre machine, au plus vous la maîtrisez et vous pourrez sortir des choses extraordinaires avec.
Je vais maintenant vous expliquer autre chose. Alors, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais bon, je ne vous ai pas tous les jours en live, donc c'est comme ça. Donc là, nous avons fait l'utilisation par technique. On se souvient. Maintenant, je me dis, moi, je veux avoir mes lettres. A comme alphabet. J'ai toutes mes lettres à disposition. Donc, je vais aller chercher, par exemple, Palace. Je vais marquer un petit bonjour. Vous avez les majuscules et les minuscules. N'hésitez pas à jouer avec. Voilà. Et nous avons plein de petites choses là aussi. On y va. Je fais des courbes dans un sens, plus ou moins creusé, plus ou moins accentué. Ici, pour aller ou à gauche ou à droite, pour que ce soit bien espacé ou pas, également régulier, centré. Et ici, on a eu un petit souci, je pense, de connexion. Ici, je mets ou dans un sens, voilà, où mes lettres suivent la courbe ou restent l'un avec l'autre. Donc, voilà, je me dis, je vais faire ça, peut-être pas tant. On va le faire plutôt. Alors après, j'ai ça, hein, je peux m'amuser avec ça, évidemment. Je veux qu'il soit vraiment, qu'il se touche complètement. On se dit que. Voilà, parce que souvent on dit oui, mais bon, voilà, ça fait un peu une écriture cursive, mais les lettres ne se touchent pas. Vous avez la possibilité de travailler tout ça. Je lui dis OK. Et là, hop là, ça j'enlève. Encore. Et j'ai la possibilité, toujours pareil, d'aller mettre mes lettres là où je veux. OK? Soit mon écran, je me promène avec, soit j'ai ici avec ma petite roue, où je peux le faire beaucoup plus précisément. En montée, en descente, à gauche ou à droite. Si je continue dans cette petite version, j'ai la rotation. Si j'ai envie, voilà, de faire un petit peu du manège avec mon petit bonjour. La flèche retour. Comme sur l'ordinateur, je reviens en arrière. Je reviens sur le déplacement. On n'hésite pas à bouger parce qu'en fonction du symbole que j'ai choisi, ma roue change de fonction. Je viens là, je viens là. Maintenant, je me dis dessous, j'ai envie de mettre une broderie enfant. Je continue, c'est ici que ça va se passer. Et là, ce n'est pas classé par technique, comme je vous expliquais précédemment, c'est par catégorie, par type de broderie. A, motif signature. B, motif collection. Je continue. Motif enfant. Là, alors on peut retrouver des appliqués, on peut retrouver des cutworks, on peut tout retrouver, mais en mode appliqué, en mode enfant, pardon, je commence à raconter des bêtises. Hop, je me dis que je suis là. Alors, juste petite explication, hop, je reviens là, poubelle. Donc, j'enlève, descends-toi. Ici, je me dis que je veux celui-ci. Si j'appuie qu'une seule fois, j'ai la taille du motif qui apparaît en bas, le nombre de couleurs. Je me dis, bon, ben non, finalement, il ne va pas, je veux autre chose. Hop, ici, la taille du motif. Ah, ben celui-là, il me va bien. Allez, hop, je reviens. À partir de là, de nouveau, je peux dupliquer, je peux inverser, je peux faire une rotation, je peux m'amuser comme je veux pour faire mon tableau. Et de nouveau, on refait la fusion de tout. Si je reprends, en haut, ce sont les techniques. Au milieu, c'est ma machine à coudre. Ici, les lettres. Ici, mes motifs. Pas par technique, mais par catégorie. Motif à thème, motif quilt, motif de cadre, et ainsi de suite. Donc là, vous avez la possibilité de tout faire. Ensuite, le dernier, celui-ci, c'est ma clé USB. Une clé, la possibilité de lire ma clé USB.
et la possibilité de lire dans mon compte Cloud. Je ne vous en ai pas parlé, je vous en parlerai une prochaine fois. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs possibilités de lire vos motifs, c'est comme sur l'ordinateur. Là, je l'ai en ligne, si je vais dans ma clé, pardon, je vais aller dans ma clé. Là, je l'ai en ligne avec le nom et donc le symbole de la broderie. Si je veux visualiser mes motifs, j'ai ici la possibilité de les mettre en ligne, en motif ou visuel. Voilà, vous n'êtes pas obligé, comme j'ai souvent entendu, de dire « mais il faut que j'appuie sur tous les motifs pour voir ». Non, comme un ordinateur, quand vous regardez vos photos, vous pouvez les voir en petites icônes, en grandes icônes, en moyennes icônes, en liste et en détail. Donc, la clé USB, c'est là. Donc là, mes motifs, mes lettres, ma machine et les techniques choisies. Dernier petit onglet, c'est les couleurs. Donc, là, c'est j'ai envie, par exemple, de modifier certaines couleurs. Je peux le faire parce que je me dis, ben voilà, mon petit dinosaure, je veux qu'il soit celui-ci. Alors, je cherche lequel je veux changer. Hein. Donc là, et là, je suis plutôt dans, hop, je vais aller là, peut-être que c'est celui-là. Voilà. Celui-ci, je veux le changer. Donc, je le sélectionne. On voit sur l'écran que vous avez la sélection qu'il est vraiment tout le reste est passé gris, donc je ne le changerai pas. Donc, j'appuie sur ma palette de couleurs et je me dis, je le veux rouge. Et le voilà rouge. Et j'ai changé ma couleur. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, pour aujourd'hui, ben, je vous ai donné de quoi travailler, de quoi, voilà, j'allais dire, connaître un petit peu mieux votre machine. Enfin, je l'espère en tout cas. Et là, je vais, comme je suis plutôt forte sur les écrans de machine à coudre, mais moins sur les ordinateurs, je vais demander à une de mes collègues de venir réactiver le son pour pouvoir vous parler et répondre à quelques questions. Donc, je vous demande un tout petit instant et je reviens vers vous rapidement. Je vais quand même essayer toute seule, on ne sait jamais, je vais peut-être y arriver. Alors, participants. Vous pouvez réactiver votre micro. Voilà, Voilà, j'ai réussi toute seule. c'est bien. Voilà, voilà. Alors, hop là, on voit toutes les… Hop, je vais le mettre là, c'est mieux. Ah ben non, là c'est du jeune homme. Alors attendez, on va voir. Là c'est quoi? Ah ben là c'est du FAF. Ah ben voilà, puis Lusque Bernard de l'autre côté. Au fur et à mesure que je tourne, vous verrez tout le stock de la boutique. Voilà. Je suis à vous. Alors, dites-moi, comment ça va? Très bien. Ça va, ça nous en met plein la tête, c'est bien. Ben voilà, c'est pas trop. Enfin, vous allez avoir le replay, donc vous allez pouvoir un petit peu revoir un petit peu le détail. Mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? Beaucoup parce que c'est un petit peu, comment je dirais ça, complexe et puis en même temps c'est simple. Oui. Mais il faut trouver. Si vous voulez, Voilà, il faut il faut vraiment… trouver L'objectif, c'est de vous faire comprendre que finalement, votre machine, elle est complète, mais on retrouve très souvent, de toute façon, toujours les mêmes manipulations. Mais on va chercher soit en direct, par technique, soit par thème, mais j'allais dire, une fois que vous avez compris et ne pas vous perdre dans l'écran, parce que c'est surtout ça, c'est ne pas vous perdre dans l'écran. Souvent, on se perd dans l'écran parce qu'il y a des choses qui viennent par-dessus, on ne sait plus l'enlever, on ne sait plus le retourner. le retrouver. Voilà. C'est surtout ça, le retrouver. Voilà, c'est retrouver. Donc, c'est pour ça que nous, on est passé par là aussi parce que, je veux dire, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on découvre une machine, eh ben, on a un peu le même sentiment que vous, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, c'est un peu… eh ben, on ne sait pas, on est perdu, comment je fais, j'éteins la machine, je reviens, voilà. Non, une fois que vous vous exercez, que vous prenez bien les bonnes bases, tout est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible.
Donc, je trouve que c'est quand même important aussi de pouvoir avoir tout ça, quoi. Voilà. Alors après, il y avait quand même aussi on fera un live un petit peu plus sur vraiment les techniques complètes de broderie, vraiment dans le côté entoilage, parce que ça, pour réaliser votre broderie, il vous faut absolument les bons entoilages. Si vous n'avez pas les bons entoilages, la bonne technique pour démarrer, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment, vraiment avoir le bon outil. C'est un peu, enfin, celles qui me connaissent, j'ai souvent cet exemple. Un peintre, s'il n'a qu'une couleur, ça ne va pas marcher. Enfin, voilà. Je veux dire, il vous faut absolument tout en outillage pour pouvoir avoir des beaux résultats. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que là, je suis restée sur les bases, vraiment les bases de la brillance. Je vais vous laisser vous exercer vraiment là-dessus. Ensuite, on fera un deuxième cours sur les techniques de connexion. Parce que vous avez la possibilité d'avoir sur votre tablette, sur votre téléphone, de partout les mêmes choses. Et je dirais que ça va faciliter encore énormément l'exécution parce que vous ne vous perdrez pas dans votre écran sur votre brillance, puisque vous allez tout avoir à côté. Exactement, vous allez pouvoir travailler des deux côtés. Janine, je te vois tes gestes, mais tu n'as pas mis t'as pas activé ton micro. Super. Voilà, je voyais tes gestes, mais je ne voyais pas le son. Donc, voilà, ça permet vraiment d'avoir… Oui, Jocelyne non plus. Ça te fait comme si tu avais deux écrans, Laure. Voilà, exactement. Attends, Jocelyne, tu veux peut-être… voilà, normalement, ça devrait marcher. Jocelyne, c'est bon? Non, toujours pas. En haut, il faut qu'elle clique en haut de sa photo. Ouais, pour activer le micro. Ça y est, Jocelyne. C'est bon, on m'entend? Sylvie non plus. Je peux parler? C'est bon, Jocelyne. Ça y est. Voilà. Oui, Patricia, tout à l'heure, on parlait des fils. Il faut le même fil dessus et dessous. Mais le fil de canette, alors? Plus sur ces machines-là. Ah bon? C'était sur les anciennes machines. C'était sur les anciennes versions. Et effectivement, j'allais dire, alors là, je vais dire, c'est vraiment par expérience. On a vraiment un très, très beau résultat quand on met le même fil, la même qualité de fil dessus et dessous. Mettez, je ne sais pas, bon, nous, on a de l'Isacor en fil à broder, mais peu importe que vous ayez n'importe quel fil à broder. Aujourd'hui, vous avez des fils à broder qui sont de marques différentes et en plus qui ne sont pas très chers. Donc, si j'ai une broderie noire, je vais prendre mon fil Isacor ou Madeira, peu importe, voilà, et je vais faire ma canette avec. Mais depuis 1 an, j'emploie le fil de canette. Ben oui. Vous allez voir que c'est beaucoup plus joli avec du fil de broderie. C'était valable pour la jeune homme, par exemple, on mettait du fil de canette. C'était valable pour les anciennes Husqvarna ou les anciennes Pfaff. Mais là, vous avez un système de canette, de tension, pardon, qui régule automatiquement et qui vous permet justement d'avoir un équilibre de tension extraordinaire. C'est vraiment un atout important. Alors, si je mets Pardon? Si je mets du fil de canette maintenant, je vais la redérégler. Non. Est-ce que, alors je vais poser la question. Non. On peut utiliser quand même du fil de canette. Est-ce que vous ne voyez pas de temps en temps votre fil de dessous passer dessus? Bah, rarement. Alors, si vous avez certains fils de canette, ils ont tendance effectivement à repasser par-dessus. Alors ça, que si c'est arrivé aussi. Voilà, ben voilà, si vous mettez le même fil, un Isacor, alors évidemment, mettez pas un Isacor rose fluo, on est bien d'accord. Vous mettez le même fil et de la couleur de votre fond. Si par exemple vous faites une dentelle, vous travaillez sur une soie blanche, quelque chose de très… Voilà, vous mettez la couleur qui ressemble plus à votre tissu. Et par contre, si je fais un ITH, je mets le même fil, bien sûr. Ah ben, ça, c'est obligatoire. Exactement. Si on fait un ITH, on fait bien le même fil dessus et dessous. Ça, c'est sûr. Oui. Ça, il faut absolument… Sur l'éponge, non.
Pour l'éponge, non. Moi, je prends la couleur de l'éponge. Si je brode sur une éponge verte, ben, je vais prendre du vert. Ça permet en plus d'avoir une qualité sur l'arrière qui est beaucoup plus jolie. Parce que vous ne vous retrouvez pas, vous brodez sur une éponge bleu marine, vous allez vous retrouver avec du blanc parce que le fil de canette, il est blanc. Non, c'est pas joli. Soit vous, effectivement, si c'est du recto verso, ben, vous allez vous retrouver, il va falloir changer à chaque fois, soit vous mettez la couleur de votre tissu de base. Ça, c'est très important. Et effectivement, les bons entoilages. Mais je vais faire, enfin, j'ai beaucoup de projets. Mais bon, ça va arriver, ça va arriver. Un tuto sur les entoilages, un tuto sur tout. Voilà, il y a plein de choses à faire. Je peux te poser une dernière question, Oui, Patricia. J'ai vu qu'il y avait le nouveau cadre 260-260 que je voulais acheter. Malheureusement, la mise à jour, tout à l'heure, on vous en avait parlé, mais moi, je ne sais pas comment, j'arrive pas à faire ma mise à jour, mais j'en avais déjà parlé une fois, je crois. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à faire votre mise à jour? Est-ce que la mise à jour ne se télécharge pas ou votre machine n'est pas connectée? Alors, elle est connectée. J'arrive à faire maintenant des transferts de motifs vers ma machine. Donc, elle est connectée. Mais là, j'ai vu dans ma liste, le cadre n'y est pas. Alors, attendez, je vais aller voir sur la mienne si elle y est. Parce que peut-être que sur la brillance, 260 par 200. Non, mais attention, non. Mais non, je vous ai dit une grosse bêtise. Excusez-moi. C'est les cadres métalliques qui vont arriver sur la brillance. Mais sur la brillance, on ne peut pas mettre le 260. Je vous ai dit une grosse bêtise. Le 260 par 260, ce sera pour les épiques. Parce que on va jusqu'à 200 de large. Excusez-moi. 1000 excuses. Pas de 260 par 260 pour la brillance. Et non, c'est la différence avec les modèles au-dessus. Vous avez bien fait de repartir là-dessus. Par contre, il y a des cadres métalliques qui vont arriver, qui vont être de tailles différentes. Et là, on pourra. Mais quoi qu'il en soit, il y a une mise à jour qui va arriver sur la brillance qui va vous permettre de pouvoir réceptionner, enfin télécharger des motifs sur la librairie du Husqvarna, la librairie PFAF, avec plein d'autres possibilités. Mais ce sera l'occasion aussi, c'est pareil, d'une autre… Ça, j'ai fait. Je ne veux pas être toute seule à monopoliser. Hein. Non, mais les questions sont intéressantes pour tout le monde. Oui, une autre question. Donc, j'ai réussi à mettre MySuite, machin chose, là. Oui. Donc, hier, j'ai découvert ça hier. Donc, j'ai pris une photo de n'importe quoi, d'ailleurs, qui est partie directement sur ma machine. J'étais ravie, sauf qu'après, je n'arrivais plus à l'enlever. Alors, donc, vous avez utilisé… Alors, c'est ça. Si vous voulez, c'est là où il faut vraiment qu'on refasse aussi 1h30 à 2 heures sur toutes ces applications. Parce que là, ça va demander, mais oui, encore plus d'explications. Mais si vous n'arrivez pas à enlever sur votre machine, il faut simplement faire la flèche retour et repartir à 0. Oui, c'est vrai que la flèche, je ne savais pas. Je l'ai appris tout à l'heure. Voilà, la flèche retour, il faut effectivement revenir à 0. Et c'est vrai que Jocelyne nous donne une petite information sur les applications qui vont arriver et la possibilité des mises à jour, c'est qu'on va pouvoir prendre une photo de notre ouvrage et de positionner directement par rapport à cette photo. Mais ça, j'allais dire, voilà, toutes les mises à jour certainement ne sont pas faites. Donc, connectez vos machines. Alors, petite chose quand même, si votre machine ne prend pas la mise à jour, parce que ça peut arriver pour un problème de connexion, pour un problème de Wi-Fi, pour un problème différent informatique. Je ne suis pas informaticienne, donc je n'aurai pas la réponse. Vous avez la possibilité d'aller la télécharger sur le site husqvarnaviking.com. Dans l'article, vous pouvez télécharger sur une clé USB la mise à jour. Et à partir de là, vous pouvez nous appeler, on vous guidera. Il y a 2 touches à appuyer, c'est très très facile. Si votre mise à jour ne se télécharge pas ou si vous n'avez pas accès au Wi-Fi, il ne faut pas hésiter à nous appeler, on vous guidera pour pouvoir faire votre mise à jour de toute façon et pouvoir avoir accédé à toutes ces nouveautés qui sont extraordinaires. Oui, Janine, j'adore, elle lève toi. Et ce n'est valable que pour Husqvarna
ou ça peut être valable pour une autre de tes marques de machines, ça. Quand Alors, tu as Swinnet, quand tu as tout ça. voilà, alors je pense, là c'était quand même lié à la sortie bien sûr de l'Epic 2, Bien hein, on sûr, est bien d'accord. Ah oui, oui, une machine qui a un potentiel. Voilà, je pense, alors j'ai pas encore, j'ai pas justement, il manque une mise à jour sur la FAF, parce qu'on parle de la FAF là dans ce cas-là, il manque la dernière mise à jour, je pense que ça va arriver. Sincèrement, je pense qu'il y a des nouveautés qui vont aussi arriver chez FAF, puisque pour celles qui ne connaissent pas, FAF et Husqvarna, C'est la course. sont cousins et cousines, ils ont un peu, des choses qui sont similaires, mais en sachant que malgré tout, en fonction, ils vont mettre plus en avant Husqvarna à telle période, et puis dans 4 ans, ce sera peut-être FAF, et ainsi de suite. Mais là, étant donné les nouveautés, c'est un peu Husqvarna qui prend la vedette. Il y a plein de nouveautés liées à cette nouvelle machine et qui est déclinée sur les petites sœurs, dont la Brillance 80. Mais il va y avoir beaucoup d'applications, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut continuer à nous suivre. Maintenant, on a trouvé plein de techniques pour pouvoir papoter. Vous êtes loin de nous, mais finalement, on est très proches. Donc, on va pouvoir continuer et c'est génial. Patricia, pour la... Désolée, je suis arrivée en retard. J'ai un problème de connexion moi aussi. Mais c'est pas grave, je n'ai même pas vu que tu étais arrivée en retard. Donc, c'est pas un souci. Moi aussi, j'étais en retard. Très bien. Non, j'étais en retard aussi. Oui, bon, d'accord alors. Pour la mise à jour, alors, ça se fait automatiquement ou comment on sait qu'il y a une mise à jour à faire? Alors, est-ce que ta machine est connectée sur ton Wi-Fi? Oui. Alors, logiquement, si ta machine est connectée dans ton Wi-Fi, il y a un moment où ta machine, elle va te dire nouvelle mise à jour disponible. Souhaitez-vous la télécharger? D'accord. Donc, oui, bien sûr. Tant que votre mise à jour elle est en téléchargement, vous pouvez continuer à travailler. D'accord. Après, une fois qu'elle sera en téléchargement, elle va vous demander est-ce que vous souhaitez l'installer? Donc, bien sûr, vous dites oui. Attention, à ce moment-là, ne coupez pas la machine. Parce que le but d'une mise à jour, c'est j'enlève tout le logiciel et je remets un logiciel. Donc, si vous coupez la machine au moment où j'enlève le logiciel, vous n'avez plus rien dans votre machine. Et là, c'est la panique à bord. Rien de grave, ça nous est déjà arrivé, à moi en particulier, ça peut arriver, il y a toujours une solution. Mais ça fait un peu peur. Donc, prenez l'habitude, quand vous remettez en place une mise à jour, laissez-la aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que votre point droit revienne. Voilà, on attend, on ne coupe pas la machine, on va jusqu'au bout. Et à partir de là, tout se passe bien. Super. Et bon à savoir. Voilà, bon à savoir, c'est tout. Mais autrement, pas de panique. Si ça arrive, parce que je ne sais pas, à un moment, allez savoir, je fais ma mise à jour à un moment où il y a un orage. Faut quand même, voilà, ça peut arriver, plus de courant. Il y a une solution, ne vous inquiétez pas. OK? D'autres questions ou pas? Mon cas, pour le moment, ça va. J'ai appris pas mal de petites choses, pas mal de petites manipulations que je ne connaissais pas. On va voir par la suite. C'était un peu l'objectif. Voilà, non, mais c'est super. Bon, eh bien, écoute, Jocelyne, je vois que les lèvres bouger. Vous avez, vous avez encore mis votre micro. Voilà, super. Ça y est. La dernière mise à jour, elle était de quand? Eh bien là, je pense qu'elle était du mois dernier, normalement. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau pour que je le voie? Alors, il n'y a pas forcément eu des choses nouvelles. Il y a surtout la possibilité de prendre un nouveau format de broderie qui va être les IVP3 ou les IVP4. Ce sont des formats de broderie que vous allez pouvoir avoir accès. Ce sont des nouveautés qui vont arriver par le biais d'un abonnement qui pour le moment va être gratuit, mais qui à terme sera payant, il ne faut pas rêver, mais qui va vous permettre d'avoir accès à des e-motifs que vous ne pourrez avoir qu'en téléchargement sur votre machine. Mais pour le moment, voilà, on avance, voilà, il faut déjà bien faire toutes les techniques, mais ça fait vraiment partie d'une des nouveautés. Et puis des réglages de tension qui se font toujours automatiquement par le biais des mises à jour. Les gens écrivent, envoient, il y a des tests qui se font et des rectifications qui se font aussi bien en mode couture qu'en mode broderie.
Et à partir de là, ça vous permet d'avoir toujours une machine qui est optimisée, qui est au maximum de ses possibilités. Et chaque fois qu'il y aura des nouveautés que la machine peut recevoir, hein, voilà, excusez-moi pour tout à l'heure pour le cadre 260 par 260, mais voilà, je veux dire, ça sera peut-être le cadre 200 par 260, mais avec un cadre métallique, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites les mises à jour, ce sont toujours des versions, des nouvelles versions. Et sur le site, pour répondre à Jocelyne, il y a le numéro de la mise à jour. Et quand on veut voir la mise à jour que l'on a, on va dans les paramètres, mais vous allez revoir la vidéo. Au début, je vous ai montré comment la mettre en français. Et à partir de là, vous avez aussi le numéro du logiciel. Voilà. Mais voilà, c'est plein de petites choses qui font que vous allez vraiment maîtriser votre machine au maximum et les mettre en connexion. Voilà. Je pense que j'ai dû répondre à peu près à toutes les questions. Enfin, toutes les questions. Une autre question, alors, pas par rapport à la brillance. Le P-Design 11, là, c'est un logiciel. Enfin, bref, le logiciel. Oui. Quand on achète un logiciel. Un premier plus. Oui, voilà, oui. Un premier plus, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut mettre sur qu'on peut télécharger sur les ordinateurs. Est-ce qu'on peut le mettre sur plusieurs ordinateurs? Voilà, c'est ça ma question, en fait. Alors, là, si j'ai bien compris la question, quand vous achetez un logiciel, est-ce que vous pouvez le mettre sur plusieurs ordinateurs? Voilà. Alors, là, je vais bien reprendre du début parce que la version de logiciel que vous avez citée, c'est une marque, je pense que ça va être Brother, mais oui, c'est Brother. Je ne le maîtrise pas. Ce n'est pas que je suis contre, je ne le maîtrise pas. Nous, j'allais dire, on est premier plus de chez Pfaff Husqvarna. Et cette version-là, pour le coup, mais je ne peux pas vous dire sur les autres versions, cette version-là, vous pouvez le mettre sur 3 ordinateurs. D'accord. Vous avez droit à 3 activations de clés. Ah ouais. Voilà, ce qui fait que par exemple, alors moi alors c'est sur un seul et unique compte, hein, voilà, c'est-à-dire que par exemple, j'ai des clientes qui ont leur fille, elles ont une brodeuse, mais il y en a une à Paris et une à Marseille. Elles ont acheté un logiciel. Et elles peuvent travailler quand même simultanément. Il y a 3 activations de logiciels, d'ordinateur. Voilà. Après, vous ne pouvez plus activer, mais vous pouvez, par exemple, Janine, tu peux travailler sur ton ordinateur avec le même numéro de licence que ta copine, parce que vous vous êtes partagé le produit, vous avez acheté le produit à 50%. Oui. Voilà. Mais ce sera sur un compte. D'accord. Voilà. Un seul compte. Hein. Le nom d'une personne. Le nom d'une personne, voilà. Mais effectivement, c'est maintenant, avant on était obligé de mettre la clé, on était obligé de faire tout ça, ce qui n'est absolument plus du tout le cas aujourd'hui. Et on peut travailler pour plusieurs machines. Enfin, on a Alors, le premier plus 2, il est pour toutes les brodeuses qui existent, toutes marques confondues. On a toutes les extensions possibles, de Brother à Singer, à Tajima, enfin, je ne veux pas, voilà. Toutes sans exception. Donc, vous avez une copine qui a une Brother, vous pouvez effectivement partager ce logiciel et dire, voilà, vous avez une copine qui a une Singer, vous pouvez aussi leur dire d'acheter de l'Husqvarna, c'est bien aussi, mais bon, au pire, vous pouvez partager. Là. Oui, Janine? Et ça, à partir de quel moment que tu l'as acheté, ce premier plus 2, que tu peux le partager à 3? Alors, c'est le premier plus 2. Je pense que celui que tu as, tu peux le partager. Rappelle-moi, tu ne mets pas de clé, tu mets pas une clé dedans? Non, on avait entré quelque chose. Mais c'est une clé d'activation, ce n'est pas une clé virtuelle. Voilà, ce n'est pas une clé USB. C'est ça. C'est ça. Oui. Et oui, voilà. Celui-ci, c'est parfait. Non, c'est bon, Janine. L'ouvre pas. Voilà. Bon. Tu peux le mettre sur 3 ordinateurs. Ah, d'accord. Tu peux voilà, partager ton ordinateur avec ta fille, avec ton fils, avec, avec ton mari. Voilà. Oui, lui qui est intéressé par, tu sais, de la numérisation, je ne dis pas de bêtises. Exactement, voilà, exactement, c'est ça. Ok, ça colle. Très, très bien.
Voilà, mais écoutez, j'allais dire, je pense que ça va être terminé. En tout cas, je vous remercie de votre patience. Mille excuses pour mon retard, mais comme d'habitude, je ne sais pas comment on se débrouille, on est toujours à la bourre. Voilà, merci beaucoup de votre participation. Je vais trier un petit peu tout ça, vous faire un petit live, enfin un petit replay de tout ça. Et puis, bien sûr, on en fera d'autres parce qu'il y a plein d'autres choses à dire sur ces belles machines. On est tous des passionnés. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous contacter. Vous avez la possibilité. Alors, je vais quand même faire un petit coup de publicité pour la boutique. Les personnes qui ont acheté chez nous, logique qu'elles ont un petit avantage, c'est qu'elles ont droit à des cours individuels sur rendez-vous. Les personnes qui n'ont pas acheté chez nous, qui sont, voilà, je veux dire, peuvent effectivement bénéficier de ces lives en commun. Mais vous pouvez aussi, moyennant finance, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir vos cours, mais dans ce cas-là, qui deviendront payants. Parce que, évidemment, il y a un moment quand même, il faut que ça fonctionne un petit peu, comme je dis en rigolant, dans le tiroir caisse. Voilà. Mais j'allais dire globalement, si vous êtes intéressé par des accessoires, par différentes techniques, que vous pouvez acheter chez nous. Ah tiens, il y a Colombe qui est au téléphone. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, on vous répondra. On peut le faire, on le fait. On ne peut pas le faire, on ne le fait pas. On peut vous le proposer moyennant finance. On vous le proposera. N'hésitez pas à nous contacter. La porte est ouverte à tout le monde, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Une petite question, Patricia. Oui. Il y a Nicole qui voulait faire le truc ce matin, mais elle avait 2 rendez-vous chez des médecins. Donc, elle n'a pas pu. Alors, elle me demandait si tu pouvais lui mettre aussi la vidéo. Alors, je vais, de toute façon, parce que c'est vrai que là, encore une fois, comme je vous l'expliquais, on est un peu débutante. Hein. Enfin, moi, je suis dans ma profession, on est un petit peu débutante dans toutes ces moyens de communiquer. Donc, on va, pour les clients qui font partie de notre fichier, vous allez avoir droit à tous les replays. D'accord. Effectivement, c'est un peu un… Voilà, je vais dire, vous êtes… c'est d'un commun accord, si j'ose dire. Puis, les gens qui sont de Lyon, elles viennent en boutique. Donc, elles ont droit à tout ça. Ah oui. Voilà. C'est un peu ça. Donc, vous, voilà, je vois voilà, toutes les personnes que j'ai vues, que je vois les noms, que je n'ai pas forcément vues, mais je vois les noms, je les connais. Voilà. Puis même qui ont envie peut-être de devenir clientes chez nous, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir de toute façon les replays. Alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu long à traiter parce qu'on coupe un peu tout ce qu'on dit de superflu, voilà, ce qu'on appelle des petites choses. Bon, donc, on va vous les renvoyer. Et en ce qui concerne effectivement Nicole, oui, bien sûr. Et puis, le replay qu'on a fait ensemble pour la mise en route de votre machine. Je n'ai pas encore tout à fait fini de la traiter, mais je vais vous l'envoyer aussi. Voilà, quand ils ont acheté les machines chez nous, on a fait un petit replay, on a fait un petit live en tête-à-tête, voilà. Donc, moi, je l'ai pas eu, moi. Ben non, Jocelyne, on n'était pas… Mais ça, c'était avant le confinement. En plus, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Nous, c'est le confinement. Il faut voir le côté positif, c'est le confinement qui nous a fait découvrir tout ça. Autrement, on était un peu perdus. Hein. Oui, mais de toute manière, vous êtes formidable, équipe. Jocelyne, si vous avez envie, on le fait, il n'y a pas de souci. Oui. N'hésitez pas à appeler, on prend des rendez-vous, voilà, on vous aura une réponse de toute façon. On ne va pas vous laisser comme ça, on va vous faire vous en sortir. Voilà le premier mot de Patricia. Pour ça, merci Patricia. Merci à vous toutes. Merci beaucoup. Vraiment, super pour votre soutien. Tous les gentils mots qu'on a eus, c'était trop génial, vraiment. Vous êtes adorables. Bon, mais vous nous avez fait du bien pendant ce confinement et tout. Voilà. Ouais, non, c'est top. Et tout se voir, il n'y a pas de mots. Et puis maintenant, on a notre Didier Ibrod, hein, Didier. La bretonne dans une pièce et puis Patricia dans une autre. Là. Ah, bah oui, on ne peut pas tout faire en même temps, hein, Janine. Voilà. Mais c'est vrai que voilà. Mais peut-être qu'un jour, il vous fera un live parce que c'est comme tout, il faut s'habituer un petit peu à tout ça. Et bon, ce n'est pas forcément toujours facile. Mais Didier, à la base, est quand même un très bon technicien. Il connaît énormément les machines à coudre électroniques. C'est pareil, si vous avez des soucis d'autres, il faut vraiment… parce que ça reste des machines, ça reste des… il peut y avoir des petits soucis.
il ne faut pas hésiter à appeler, que la machine vienne de chez nous ou pas, peu importe. On est là, notre métier, c'est ça. Pour faire effectivement du business, bien sûr, mais aussi pour faire accompagner tout le monde, que ce soit côté mécanique, électronique, et que ce soit pour le côté explication. Et puis logiciel aussi, pas de souci. En tout cas, moi, je vous souhaite une... Vas-y, Janine. Patricia, une petite question. Par exemple, quand on fait un live, quelque chose, tu sais, en privé, là, avec les filles et tout, est-ce que ça peut être aussi enregistré comme on vient de faire là et qu'elle nous renvoie? Parce que ça nous permet, si tu veux, de réintégrer bien. Parce qu'on prend des notes quand vous faites un Skype, un truc comme ça, et il y a des fois, ce n'est pas évident. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait avec Colombe et Nicole. J'ai enregistré aussi, c'est pareil. Voilà. Est-ce que j'ai pris un truc le 3 avec les filles et j'aimerais bien, si tu veux, si on pouvait enregistrer. Mais tout à fait, mais ça sera enregistré maintenant. On prend l'habitude d'enregistrer systématiquement. C'est vraiment super. Je pense qu'après on traite. Alors voilà, il y a le oui, voilà. Mais oui, il n'y a pas de problème, Janine. C'est pour ça que je disais au départ, on est encore débutante, on a tout à apprendre. Ouais. Et on va essayer de gérer au mieux notre temps parce qu'il y a quand même beaucoup de temps qu'on passe pour tout ça, mais de façon à optimiser aussi bien pour vous que pour nous. J'ai beau avoir un très bon professeur pas loin de chez moi, mais maintenant elle a tellement de machines qu'elle va être très occupée. Elle fait le relais. Elle fait le relais. Oui, je fais le relais. Et on va faire un regroupement et puis après on vous fera venir, hein, on fera des échanges, ça serait trop bien ça. Hein. Ça c'est génial, ça c'est top. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est celle qui tient le plus qui peut aider les autres. Hein. Exactement. C'est un vrai bonheur tout ça. Bon quand même, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai un rendez-vous, mais c'est en boutique. Donc, n'hésitez pas. Je vous enverrai quand même un petit mail pour, voilà, je vais dire, peut-être sur les entoilages, peut-être, voilà. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'était vraiment une bonne explication. Au-delà de vous montrer, voilà, je vais dire, un côté commercial ou autre, c'était vraiment pour bien démarrer avec votre machine. OK? Ouais. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, je coupe tout. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.